Je me tourne vers Léa. Léa, est-ce que... Non, Thibaut. Les cinémas n'ont toujours pas ouvert. Si c'est ça que tu veux me demander. C'était ça. Et voilà. Et figure-toi que je vais pas vous parler de nouveautés, mais je vais réchauffer du culte. Ouais. Alors, et pour quelle occasion tu nous fais ça, Léa? Eh bien, pour la Saint-Valentin, on le saura. Hein. Mais je vais pas vous conseiller Love Actually, Titanic ou N'oublie jamais, parce que même si les héros de ces comédies romantiques sont majoritairement des hommes, on va pas se mentir, c'est des films de gonzesses. Oui, cette chronique va être un petit peu sexiste. Hein. Puisque je présume que les filles sont toutes devant The Kissing Booth, 27 robes ou Bridget Jones, et que la comédie romantique idéale des mecs, c'est Fast and Furious. Nous, les filles, hashtag chronique sexiste, on adore les comédies romantiques. Même les meufs qui font genre non, mais moi je suis une femme indépendante émotionnellement, et puis d'abord mon film préféré c'est Jurassic Park et j'adore les comics. Non, on adore toutes les comédies romantiques. Seulement pour certaines, c'est un plaisir plus coupable que pour d'autres. Sauf que voilà, les mecs ils aiment pas ça, et nous on n'est pas chaude pour se master Astérix et la surprise de César ce soir sur Sister. Du coup, j'ai décidé de trouver un juste milieu entre la fête des amoureux, l'amour du cinéma et le cinéma qui régale tout le monde. Alors, en premier, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, en premier, on trouve Avatar. Le chef-d'œuvre visuel de James Cameron, c'est une histoire d'amour universelle, menée par un Sam Worthington tout en testostérone, mais brisé physiquement, le genre de héros qu'on a bien envie de sauver, quoi. Par son écriture et sa mise en scène, ce film réinvente la scène de sexe au cinéma, et même une manière très jolie de dire « je t'aime », sans oublier la musique épique et poétique du regretté James Horner. Le deuxième, Léa. Alors, le deuxième, c'est Crazy Stupid Love, un monument comique du cinéma des années 2010, un film qui réussit la symbiose parfaite entre la tendresse et l'humour et qui donne la part belle autant aux héros qu'aux héroïnes. Le casting est fou et on adore la scène climax car elle amène un rebondissement vraiment inattendu dans ce genre de film et qu'elle est à mourir de rire. Un petit dernier. Garden State, c'est un petit film d'auteur devenu culte mené par Zach Braff et son génie graphique et musical. Un pitch vieux comme le monde mais qui fonctionne toujours, celui d'un loser qui est forcé de rentrer chez lui suite à un événement familial. C'est un morceau de vie ordinaire que les humains rendent extraordinaire. On y retrouve Nathalie Portman dans son rôle le plus chou. Cette comédie romantique bourrée de feel-good, de légèreté et d'espoir au milieu des drames de la vie est exactement ce qu'il vous faut pour passer une soirée en amoureux sans prise de tête. Allez, un petit dernier en bonus parce que c'est la Saint-Valentin, Thérèse. Bien sûr, Scott Pilgrim d'Edgar Wright, une comédie romantique complètement déjantée avec un casting pop 5 étoiles et une mise en scène cartoon. Eh bien voilà, ça vous fait 4 conseils pour ce soir. J'espère que nos auditeurs vont passer une bonne soirée. Les filles, d'ailleurs, si votre Valentin n'est pas convaincu par mes conseils, mixtes dirons-nous, n'hésitez pas à revisionner le début de cette chronique parce que j'ai name droppé 6 super romances juste pour vous à redécouvrir avec votre moitié. Et là, quand je parle de votre moitié, je parle bien sûr du pot de Ben & Jerry's Chocolate Fudge Brownie parce que lui ne sera jamais décevant. Merci Léa.